bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous ai laissé au niveau du vlogging à peu près vers le samedi 29 mars, qui était un jour d'éclipse partielle, mais quand même une belle éclipse. Je n'ai pas pu la voir. Alors, si vous avez comme moi une quarantaine d'années, en tout cas si vous êtes né dans les années 80, je ne sais plus exactement dans quelle année des années 90, j'aurais dit là comme ça, de comme ça par rapport à où j'étais au collège, excusez-moi je me déplaçais légèrement, par rapport à, en m'y fiant par rapport à l'âge, je dirais 94, 93, 94. Alors là, je suis face à mon ordi, je vais regarder ça. Alors, éclipse totale en France. Je sais que la prochaine aura lieu en 2081 et j'aurai 100 ans. Et j'ai bien l'intention de vivre jusqu'à ce moment-là. Voilà. Ah, j'ai vu l'éclipse. Ouh, je peux crever après. Ah ben non, c'est 99? Non, sans rire. C'est si tard que ça, 11 août. Je sais que c'était en plein été et que y avait vraiment une espèce de pénombre qui s'était mis en place et que ouais, l'ambiance était vraiment chelou parce qu'en fait il y a les ombres qui s'effacent. Voilà, surtout en plein été, au mois d'août, vous avez des belles ombres, voilà, en gros noir, blanc, et là tout était devenu un peu grisé, ouais, juste dans les teintes ombres, hein, pas non plus devenu la vie en noir et blanc, mais bah, voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et ben, le coup de gueule que j'avais envie de faire au début de cette vidéo, c'est tout simplement que cette année-là, ok, c'était une éclipse totale, mais dans tous les magazines, pour les babylous, pour les ados, voilà, de Picsou Magazine à Mickey Magazine à Science et Vie Junior, tu avais une paire de lunettes, ok, en carton, mais une paire de lunettes exprès pour pouvoir regarder l'éclipse sans te niquer la rétine. Tu pouvais en trouver donc vendu tout seul chez les marchands de journaux, tu pouvais en trouver chez les ophtalmos, bref, au supermarché, t'en trouvais partout. T'as l'impression que c'était la première fois sur Terre qu'il y avait une éclipse totale. Et là, pour cette éclipse partielle, eh bien, moi j'ai pas gardé mes lunettes de 99, de toute façon je pense pas qu'elles auraient été réellement totalement utiles, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là, t'as beau contacter des opticiens, ah bah non, on n'a pas ça, bah non, t'as rien, les journaux, il y a rien, il y avait rien pour observer, pour pas se faire niquer la rétine en 2025. C'était quoi ce bordel? C'est pas possible, quoi. En plus, je me souvenais plus, mais bon, après, j'ai vu des gens oui, il faut prendre une radio. Ouais. En 2025, va prendre une radio de ta hanche, de ton pied, de ta main, de ce que tu veux. Maintenant, on ne te donne plus les radiographies. On ne te donne plus les radiographies. On te donne une photo de la radiographie. Ou alors, on te donne un lien pour aller le voir sur Internet. Ce qui est vachement utile pour regarder des clips. Bref, je n'ai pas pu l'observer. Et puis, de toute façon, il a fait super beau toute la journée. Sauf l'heure où tu pouvais voir l'éclipse, où il y a eu des nuages. Voilà. Le Finistère. Le Finistère, c'est toujours comme ça dans le Finistère. Je suis sûre que si je m'étais déplacée jusqu'en Mayenne, j'aurais pu la voir si j'avais eu ces fameuses lunettes. Bref, voilà. Et ben, je n'ai pas pu réellement voir cette éclipse. J'ai juste pu observer un peu ce changement de ton, de luminosité. Mais comme il y avait des nuages, bah... en fait, ça a fait un peu le même effet que quand il y a un nuage. Voilà. J'ai pas eu ce souvenir, j'avais envie de revivre un petit peu ce souvenir que j'avais eu en 99, donc voilà. Putain, je pensais que j'avais que 12-13 ans alors que j'en avais déjà 18. Ok. Moi je vous attends, hein. Je pense qu'on se fera un petit meet-up en 2081 pour aller voir cette éclipse totale qui sera visible en France. Hein, est-ce que YouTube existera encore? Est-ce que je ferai toujours des vlogs d'Alzheimer où je me souviens plus de ce que j'ai fait de la journée? Ça pourrait être sympa, hein. Franchement, j'ai pas regardé, je sais qu'il y a des personnes qui ont un certain âge sur YouTube, mais j'ai pas été voir jusqu'à quel âge. Qui est le youtubeur le plus âgé de YouTube? Si vous avez la réponse,
Faut que je tape dans Google cette recherche-là pour savoir qui est le youtubeur le plus âgé. Et ça se trouve, il doit être super poilant, quoi. Voilà, c'est un peu comme je disais à ma mère, parce que ma grand-mère est arrivée à l'EHPAD il y a au mois de septembre l'année dernière. C'est vrai que l'EHPAD actuellement, moi je suis toujours dit non, m'en fous, j'aurai pas de problème quand je réveille pour aller en maison de retraite, voilà, t'es nourri, logé, blanchi, voilà. Mais c'est vrai que finalement, les chambres, bah, t'as l'impression que c'est des chambres d'hôpital, quoi, c'est pas vraiment chez toi, même si tu peux mettre des meubles, des choses comme ça, personnalisées, hein, t'as le droit, hein, foutre des posters, des tableaux. Voilà, mais c'est vrai qu'après, au point de vue activité, bah, c'est vraiment les activités des vieux de maintenant, quoi. Je suis pas pressée d'être je suis pressée d'être à la retraite, oui, mais je suis pas pressée pour arrêter de travailler, c'est juste pour ça. Mais je suis pas pressée d'être à l'EHPAD, mais je me posais quand même la question du putain, notre génération à nous, quand on sera à l'EHPAD, est-ce qu'on aura des ordinateurs et qu'on sera tous méga connectés et que je serai avec mon casque à faire du Counter-Strike 2000, bah, du coup 2070, donc ce sera plus du Counter, hein, ou moi je suis vieille, je suis dans le rétro gaming là, ou merde, comment ça s'appelle, bah voilà, Call of Duty, les choses comme ça. Est-ce qu'on sera tous connectés de chambre en chambre et qu'on pourra se parler avec nos petits casques, nos micros? Ouais, vas-y Jean-Michel, vas-y, attaque-le, tu vas te buter. Deuxième café de la journée, voilà, de l'après-midi. Deuxième café après ma sieste de l'après-midi en rentrant du boulot. Vous voyez ce que ça donne? Pathétique. Ah, ben voilà, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que nous, quand on sera à l'EHPAD, ce sera des trucs générationnels où, voilà, on pourra regarder Netflix, on se battra pour savoir sur quelle télé on peut regarder Netflix, l'autre Prime, machin. Est-ce que, ouais, est-ce qu'on sera planté sur nos tablettes, sur nos PC, sur nos sur nos téléphones? Voilà, j'ai l'impression qu'on sera une génération qui sera pas isolée dans son coin comme nos grands-parents peuvent l'être quand ils sont à l'EHPAD et qu'ils habitent loin et puis que tu peux pas aller les voir tout le temps. Voilà, donc ouais. Non, parce que bon, moi personnellement, si c'est pour faire de la belote, voilà. Déjà, je sais pas jouer à la belote. Si c'est pour faire de la belote, des petits chevaux et des dominos, franchement, je crois que là, je préfère être bouffée par mes 40 chats en vivant toute seule chez moi que de finir à l'EHPAD à jouer aux petits chevaux et aux dominos avec un Kevin. Voilà. Bref, trêve de plaisanterie. C'est bien de commencer un vlog humour. Ah là là, j'aurais dû faire un one woman show avec des blagues comme ça. Bref, on va parler lecture. J'ai donc commencé un Broussolo, celui que je devais commencer avant de lire le Respire. Je vous en ai pas parlé parce qu'il fait 114 pages, j'aurais dû le lire en un week-end. Hein. Oui, je sais. 95% d'entre vous l'auraient lu en 2 heures. Mais moi, j'ai mis 4 jours, je crois, 4 ou 5 jours à le lire. Parce qu'il y a des jours où j'ai pas lu. Voilà, et je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture, j'en ai suffisamment parlé, donc je pense que c'était pas la peine de revenir là-dessus. Donc voilà, donc j'ai commencé Bunker. Alors, au début on a qu'un vieux qui est à moitié dans le noir dans sa pièce, dans son bunker, là, j'ai pas tout compris. Après, bon, là j'ai lu que 40 pages. Hein. Et après on est parti sur une meuf, avec un mec, je crois, qui sont partis tuer quelqu'un dans une villa. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas tout compris sur l'assemblage des personnages. Ne pas lire en regardant la télé, bah avec un bruit de fond, parce que du coup, voilà, j'ai eu du mal à rentrer dans ce texte. Pour l'instant, je me suis un petit peu perdue. Il y a une histoire de meurtre. Ouais, voilà. Donc je ne sais pas. Je pense que je vais comprendre hein, au fil du truc. Hein, mais bon, pour l'instant, ce début de texte me passionne pas du tout. Et voilà. Je vais le lire. C'est un Broussolo. Pardon. Il fait 250 pages. Il faut que je le lise. Là, j'ai vraiment du retard sur le challenge Vox. Alors, en règle générale, j'arrive à lire 2 livres par mois. Sachant que le challenge dure 6 mois, ça me faisait 12 livres. Pour les rentrer dans 20 cas, c'était déjà assez compliqué. Mais j'ai donc calculé qu'il fallait que je lise 3 livres par mois pour pouvoir
mettre vraiment un livre par case. Bon, le Respire valide 2 cases. Là, dans la vidéo que vous avez vue précédemment, ça a validé qu'une case. Mais j'en ai déjà une autre qui est déjà à valider, voilà, si je dis pas le bouquin. Mais il va falloir que j'accélère un petit peu. C'est pour ça que là, je suis en train d'attaquer des petits formats. Parce que bien sûr, moi, j'ai mis que des grosses pavasses dans ce challenge. Et que j'ai pas percuté, qu'on n'était pas en plein hiver. Et que là, il va falloir que je m'occupe de mon jardin. Parce que je change de serre qui va être plus grande. Donc là, faut qu'on retourne le jardin. Qu'on installe cette pipe de serre. Qu'après qu'on plante les trucs, machin, bidule. Voilà. J'ai pas mal d'entretien aussi. Parce que il a plu pendant 6 mois. Puis là, le soleil. Donc automatiquement, tout a poussé. Toutes les mauvaises herbes sont sorties. Donc il va falloir que je nettoie un petit peu tout ça, j'ai un petit peu de taf là-dessus, donc je vais être un peu moins dans ma lecture. Voilà. Je sens que c'est mal barré ce challenge là. Ouais, et du coup, eh bien, je me suis mis à faire une petite fiche avec mes livres de ma palle, les livres qui rentrent, les livres qui sortent, voilà, histoire de visualiser où j'en suis, à quel point c'est toujours la catastrophe. Sinon, par rapport au dernier Stephen King qui était sorti, je me suis dit, tiens, je vais la rajouter sur ma liste de Stephen King. Alors, faire ça comme ça, avec ma tête au milieu. Sur ma liste de Stephen King, donc en jaune, c'est ce que j'ai lu. Voilà, il y a des petites croix devant sur ce que j'ai, mais que je n'ai pas lu. Et donc, j'ai arrivé en bas de page. Et là, je me suis dit, merde, je suis arrivée au lit, le 81e bouquin. Et là, je pouvais pas mettre le 82e plus noir que noir. Parce qu'il n'y avait plus de place. Et bah voilà. Et du coup, bah, je devais monter... bref, je devais faire un truc sur mon ordinateur. Je devais monter ma vidéo le samedi matin. Et qu'est-ce que j'ai fait à 8 h du mat? Bah j'ai refait ma liste. Voilà. Sur une seule feuille. Est-ce que c'est pas beaucoup plus clair? En plus, j'ai prévu qu'il ne meure pas tout de suite. Je lui ai prévu encore une dizaine d'années de vie à Stephen King, qui a 77 ans. Bon, sincèrement, j'espère qu'il va jamais mourir, hein. Ça fera mal ce jour-là. Mais voilà, j'espère qu'il va en... Bon, moi, j'ai des... Bon, bref. Ah, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai laissé de la place pour pouvoir mettre d'autres œuvres qu'il va écrire. Je pense qu'il va continuer à écrire, hein. Donc voilà, j'ai fait une estimation à peu près à 87 ans auquel il pourrait peut-être arrêter d'écrire. Si tout ne va pas bien. Et c'est surtout que j'ai fait quelque chose de plus visuel, donc sur une seule page. Avec les petites cases, le numéro surligné en orange, ce sont les bouquins que je dispose. Et en jaune, c'est les bouquins que j'ai déjà lus. Voilà. Et comme j'essaie de lire dans l'ordre chronologique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jaune dans le début. Voilà, moi je suis arrêtée à différentes saisons qui ne rentrent pas dans le challenge de Vox, donc il va encore attendre. C'est Christine qui est juste après rentre. Je ne sais pas si je vais lire La Tour Sombre. Peut-être que je vais me le garder à la fin. Quand j'aurai 80 ans, peut-être que je lirai La Tour Sombre, je sais pas. Je suis peut-être plus tentée par la version BD. Dites-moi pour ceux qui ont déjà lu La Tour Sombre de Stephen King, si vous avez lu donc le bouquin, bah, les différents bouquins, ou si vous avez lu les BD, ou si vous avez lu les deux, ce serait encore mieux, et de me dire si vous avez préféré les BD ou bah, l'adaptation BD ou les bouquins. Ce serait sympa. Et me dites pas la série, parce que j'ai tenté et j'ai pas accroché. Voilà, donc je sais que j'en ai quand même déjà pas mal en ma possession. Ça va m'occuper un sacré bout de temps. Voilà, eh bien j'avais que ça à vous dire. Parce qu'à la base je suis venue sur mon ordi, bah, pas pour ouvrir ce nouvel vlog, mais pour monter ma vidéo de produit terminée. Voilà. Alors j'ai dans l'idée de changer ce format de vidéo et faire quelque chose de plus original. J'étais un peu partie pour faire des choses sans parler, mais là j'ai pas trop le temps de m'en occuper parce que voilà, j'aimerais bien faire quelque chose d'original. J'ai trop d'idées dans la tête et en fait mes idées que j'ai dans ma tête, bah faut que j'arrive à les concrétiser et c'est là que ça bloque. Il y a un blocage là sur la concrétisation de la chose. Et puis voilà, en fait j'aimais beaucoup le concept de pastel d'il y a 13 ans. Ah ouais, je remets beaucoup en arrière, moi.
La meuf qui se colorait les cheveux, tout ça à l'époque, et voilà, moi j'ai toujours adoré cette nana et je la suis toujours. Et donc elle a commencé YouTube sans parler et donc elle faisait des vidéos produits terminés, voilà, en montrant ses petits produits avec, voilà, au faciès. Vu que moi on voit bien mes expressions au niveau de mon visage, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Alors bon, c'est pas forcément une bonne idée de copier des choses d'il y a 13 ans, mais le principal problème c'est la musique sur YouTube, quoi. Parce que, ouais, pas évident de ne pas se faire striker. Donc je pense que ça peut être un concept assez intéressant sur TikTok, en format court, donc sur TikTok, mais c'est pareil, là, il va y avoir pas mal de montage, tout ça, donc il faut trouver le temps. L'envie, tout ça, voilà. Donc je pense que c'est encore une idée qui va rester au fond d'un tiroir. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on papote. Moi, je vais vous laisser ici, commencer mon montage de ma vidéo, essayer d'avancer dans mon bouquin que j'ai déjà mis n'importe où, voilà. Et essayer d'avancer dans celui-ci pour pouvoir passer à autre chose assez rapidement. Parce que j'ai vraiment envie de commencer Babylone, là. Le truc de la lune... bon, bref... le Michael McDowell que j'ai en ma possession. J'ai Cathy aussi, mais Cathy me tente moins. Je pense que lui il va mettre du temps à sortir de ma palle. Mais voilà, j'ai envie de lune noire, non, nul bleu. Oh bref, le truc Babylone, machin, là, vendeur de myrtilles, je sais pas trop quoi là. Celui-là me tente énormément. Il faut vraiment que je me grouille de finir celui-ci pour pouvoir l'entamer. Et puis aussi, va peut-être falloir aussi que j'avance dans l'histoire des États-Unis, hein, parce que à part qu'ils prennent la poussière. Faut vraiment que je termine pour pouvoir commencer mon histoire du Moyen-Âge. Voilà, bref, trop de choses à faire et que 24 heures en une journée. Et non, je ne vais pas moins dormir pour pouvoir lire. Non, ça c'est un concept qui n'est pas réalisable chez moi. Team Marmotte, donc ce n'est pas possible. Bref, allez, je vous laisse là. Je vais aller bosser sur cette vidéo. On ne s'est pas vu depuis eh bien un lustre car on est mercredi 16 avril, donc je crois que ça fait à peu près une semaine qu'on ne s'est pas vu. Au niveau de ma lecture, oui c'est ridicule, je suis toujours dans Bunker qui fait, combien il fait 250 pages en gros, hein, pour résumer l'affaire. Bah j'avance pas, clairement j'avance pas. Alors ok je suis naze, ok le week-end je suis plus en train de m'occuper de mon jardin parce que j'ai changé de serre avec une serre beaucoup plus grande, donc il a fallu que je retourne pas mal la terre du terrain, préparer tout ça, donc ça m'a pris pas mal de temps, donc j'ai pas pris du coup j'ai pas repris le temps derrière de lire parce que j'étais claquée et que j'avais pas spécialement envie de me concentrer sur cette lecture. Car j'avais besoin quand même de concentration sur cette lecture et il faut dire que c'est pas une lecture que tu as envie d'y aller, que tu as envie de savoir, tu as vraiment envie, voilà, clairement je le laisse traîner dans un coin et j'ai pas eu d'envie de retourner dessus. Donc oui, ça va pas être une lecture formidable, hein, c'est typiquement le genre de truc où je pourrais dire ah, c'est bon, je laisse tomber, ça ne m'inspire pas plus que ça. Donc au final, je vous avais dit au début, dans le rush d'avant, que j'étais avec un vieux qui est dans une espèce de bunker, voilà, bah pas enfermé, qui vit dans le noir, un mec un peu bizarre, et puis il y a d'autres personnages qui arrivent, on ne sait pas trop qui c'est. Alors si, maintenant je sais qui c'est, hein, en gros c'est un mec, en fait, on va revenir au début, de ce que j'ai compris, finalement c'est l'histoire d'un monsieur qui était prof universitaire et il a exploité entre guillemets ses élèves en leur faisant faire des recherches pour lui à titre gratuit. Voilà, tout le monde espérait avoir quelque chose à la fin et puis on ne savait pas trop, voilà, il te demandait en gros d'aller chercher des informations sur telle ou telle personne, sur tel ou tel événement, et donc tout le monde le faisait et puis personne n'a été réellement récompensé et personne ne savait en fait le projet final de ce monsieur. Alors là, nous, on ne le sait pas, mais on va suivre en gros l'un de ses étudiants qui est beaucoup plus âgé maintenant et qui va donc essayer de découvrir
le projet final de bouquin de ce professeur qui est donc décédé. Il est décédé sur une île où il y a donc un bunker qui lui appartient. Et c'est donc ça, ce fameux bunker. Voilà, donc on est avec ce personnage qui va aller à la rencontre du gardien de cette espèce de bunker. On peut dire une maison sur un rocher, voilà, qui ressemble un peu à un bunker. Donc on est un petit peu dans un esprit Seconde Guerre mondiale, tout ça, on ne sait pas trop, puis il y a différents personnages qui sont sur place, il y a des ambiances un peu bizarres, on est un peu ouais, dans les expériences néo-nazis voilà, de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je suis là-dedans. Donc on suit en fait un petit peu l'enquête de ce mec qui va, donc il découvre, il vient en gros pour, pas pour l'héritage, mais pour, comment ça s'appelle, voir le notaire pour voir ce qu'il en est, quoi, s'il y a des documents à récupérer, des choses comme ça, pour savoir en fait pourquoi il faisait ses recherches, quoi, pourquoi il a aidé à faire ses recherches et c'était quoi le but, où ça lui mène. Voilà, je pense que c'est ça à peu près le fil de l'histoire. Donc finalement le fond est quand même intéressant, il y a quand même un petit truc, toi aussi tu as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, le pourquoi, quel était le thème en fait de ses recherches. Qui lui ont pris toute sa vie. Mais voilà, à côté de ça, j'avance pas du tout. Je ne sais pas en quelle année a été écrit ce bouquin, mais il y a des jeunes filles voilà, qui se baladent à moitié à poil. C'est très misogyne. C'est spécial, quoi. C'est assez patriarcal comme texte, quoi. Il y a vraiment, bah, en tout cas, les personnages sont hyper machos. Et ben on va faire avec, hein. Donc ouais, donc j'accroche pas plus que ça, quoi. On est vraiment dans une ambiance, ouais, années 80, je pense qu'il doit dater de cette époque-là, ce bouquin. J'ai pas regardé sa première parution. Parce que là, j'ai le numéro IBAN de la première parution, mais je ne sais pas. Je sais pas. Ah, je vous mettrai là à l'écran, hein, j'irai chercher la première année de parution de ce bouquin. Parce que là, moi j'ai 2006, mais il n'a pas daté de 2006. C'est la. Comment dire. L'impression en fait cette édition là. Mais bref, je chercherai, mais je trouve qu'on est vraiment dans un esprit un peu 80 comme ça, un petit peu macho. Voilà. On aime bien voir balader des culs et des seins, et sans forcément penser à autre chose, que sans violence, sans non-consentement, des choses comme ça. Mais voilà, juste le fait comme ça d'admirer, entre guillemets. Ouais, vraiment l'esprit années 80. Donc on verra. Sinon je reviens vers vous parce que j'ai commandé des bouquins sur Vinted. En même temps je mets des bouquins en favori, bah, des recherches en favori. Et quand il y a des bouquins qui tombent, et ben il y a des fois quand il y a des super offres, on peut pas passer à côté. C'est pour ça que je suis tombée. Alors moi je cherchais un peu tous les bouquins de Monsieur Toussaint Louverture parce que j'aime bien cet éditeur là, je pense que vous l'avez un petit peu compris. Et donc je suis tombée sur Délivre-nous du bien de Joanne Samson. Et là, on va partir dans une histoire d'un petit village où on va se retrouver avec un commissaire-priseur qui va débarquer voilà, dans ce village et qui va se lier avec le shérif pour organiser des enchères publiques pour renflouer les caisses de la police locale. Voilà, et donc apparemment il va aller chercher chez les gens que chaque personne donne quelque chose et d'aller gratter comme ça un petit peu partout. En gros, je pense que ça va être jusqu'à les rendre hyper pauvres et qu'ils n'aient plus aucun bien. Je pense que ça va être assez glauque. Donc voilà, le thème en tout cas était assez original. J'ai jamais lu de bouquin comme ça et ça m'intéressait. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit tiens, ça a l'air assez intéressant comme sujet, donc pourquoi pas. Je m'attendais à un format vachement plus grand, je pensais que c'était un grand format, je pensais pas qu'on était sur les bébés formats, un peu format poche de Monsieur Toussaint Louverture, mais bon, voilà, je suis ravie, il prendra pas trop de place dans ma bibliothèque, contrairement à l'autre bouquin du même éditeur, qui là est totalement énorme. Voilà, 950 pages. Eh bien, ça fait un moment que j'entends parler de La maison dans laquelle. Alors, il y a l'édition Les grands animaux, je crois, chez Monsieur Toussaint Louverture, où du coup, on a un format comme l'autre, un format un peu plus poche, mais j'ai une sainte horreur des couvertures un peu dorées, avec plein de motifs géométriques dessus. Voilà, leur collection, je n'aime pas les couvertures, mais le format me plaît énormément.
Du coup, je me suis tournée sur le grand format, voilà, qui est vraiment une sacrée pavasse, hein. Là, par contre, je m'attendais pas à un truc aussi gros. Ouais, il est en parfait état, très bien. Bah pareil, on m'a fait une proposition sur ce livre que je voyais passer à moins de 10 euros. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je sais que je l'ai eu à pas très cher, avec les frais de port, je crois une dizaine d'euros, alors qu'il en vaut 24,50. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Donc voilà, donc ça fait déjà 2 bouquins pour le mois d'avril qui vont rejoindre ma palle. Je pense que je vais aussi craquer ou essayer de négocier pour la BD Dracula qui est dans la même série que la BD La créature du lac là, que je vous avais montré dans l'ancien vlog, qui était un achat du mois de mars. Donc je pense que je vais craquer dessus. Je la vois revenir assez régulièrement sur Vinted. Donc bon, à voir. À voir jusqu'à quel prix je vais pouvoir descendre pour avoir cette BD. Voilà, bah sinon pour l'instant rien de plus, hein. Je stagne totalement dans cette lecture, le bunker. Clairement après mon autre lecture j'avais besoin de me relancer sur quelque chose bien motivant qui te donne envie de lire tout ça. Je pense que j'aurais dû directement aller sur Michael McDowell, ce que je vous avais parlé, la lune, le titre que je me souviens jamais là, Froide lune, bref... le dernier McDowell qui est sorti, je pense que j'aurais dû attaquer un format comme ça. Je voulais attaquer des petits formats pour avancer un peu plus vite dans ce challenge, histoire de me remotiver, tu vois, avoir l'impression de bien avancer. Et ouais, non, là, ça me fait méga stagner cette lecture, c'est affreux. Voilà, je sais pas si je l'aurais terminé à la fin de la semaine ou pas. De toute façon, je pense que ce vlog, vu que j'ai que 2 rushs, je pense que ce vlog ne sera pas posté pour le week-end de Pâques, hein. Je pense que vous allez l'avoir le week-end d'après. Donc j'espère quand même avoir fini cette lecture-là pour le week-end d'après. Mais bon, tout ça, on verra ça par la suite de cette vidéo. On se retrouve pour clôturer ce vlog. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que j'ai terminé ce putain de bouquin. Clairement ça m'a engendré une grosse panne de lecture parce que c'était pas très passionnant et que du coup j'avais pas spécialement envie d'aller dedans, donc de lire. Voilà, mais je voulais pas lâcher l'affaire parce que je voulais absolument le lire en entier pour valider un défi du challenge de Vox. Et voilà, c'est chose faite. Alors par contre je vous le recommande pas du tout, c'est pas passionnant. Il y a trop de choses qui sont pas développées. Les personnages m'ont pas accroché plus que ça. Voilà, j'ai pas eu d'affection pour l'un des personnages, que ce soit le personnage principal qui va donc se retrouver dans ce bunker à faire ses recherches là, essayer de trouver le trésor de son professeur qui est décédé, et pas plus que ça. Il y a d'autres personnages, voilà, il y a la meuf là qui fait partie un petit peu révolutionnaire, et puis il y a une espèce de milice qui s'occupe d'un barrage, voilà, plus le vieux qui habite le bunker, qui est le gardien du bunker, qui lui a le secret du trésor en gros. Voilà, il y a toute une enquête là-dessus, il va essayer de trouver le trésor, en essayant de se démerder, de passer outre ce gardien qui est hyper casse-couille, mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu un moment, il y a eu un peu, j'ai accéléré ma lecture parce qu'il y avait l'intrigue. Il a réussi il a compris que c'était le gardien qui savait où était la pièce où il y avait ce fameux trésor, s'il y avait réellement un trésor. Mais ça s'arrête là, il y a cette partie-là, voilà, qui m'a fait bien accélérer. Mais après, sincèrement, alors j'ai pas totalement lu en diagonale parce que je sais pas lire en diagonale un livre, mais ouais, j'ai quasiment lu une ligne sur 2, histoire de quand même suivre ce qui se passait. Mais ça s'est arrêté là, quoi. Donc voilà, clairement je lui ai mis une sale note. Alors Broussolo, j'en ai d'autres à lire. J'espère que celui-ci c'était vraiment le pire de la série, parce que j'ai adoré les emmurés. Et voilà, j'étais partie dans le fait que c'était un super bon écrivain, qu'il écrivait des super bons thrillers, mais comme tout écrivain, il y a des fois, il y a des œuvres qui ne sont pas top, qui n'auraient jamais dû sortir, moi j'ai envie de dire ça. Alors je pensais que c'était dans les premiers de
de ses écrits, et en fait pas du tout, hein, on est un petit peu au milieu, hein, des années 80, je crois que c'était 87, je sais plus, je crois que je vous ai marqué la date où il était sorti le bouquin, mais je pensais qu'il était écrit dans les années 80, voilà. Comme je vous ai dit, c'est très macho, c'est très misogyne, il y a vraiment des propos assez hallucinants dans ce bouquin. Voilà, bon après c'est dans le contexte, tout ça, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression d'être à moitié à Cuba, je sais pas, j'ai pas trop cerné cette histoire d'île, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus détaillé dans les personnages, dans le relationnel des personnages. Voilà, 240 pages, bah finalement je pense que ça aurait pu être peut-être un très bon bouquin s'il y en avait eu 200 de plus, avec vraiment un développement du pourquoi et du comment des choses, parce que là on reste sur sa fin, sur le pourquoi des personnages, sur tout, voilà. Et à la fin c'est vraiment un tout ça pour ça. Donc oui, je lui ai mis 8 sur 20. C'est la première fois que je note un bouquin aussi bas, mais clairement ça m'a fait chier et ça m'a... Voilà, je m'étais dit je vais lire pas mal de petits bouquins courant avril pour rattraper mon retard sur ce challenge, et finalement ce bouquin j'ai mis un mois à lire tellement c'était peu passionnant, donc ça m'a pas du tout fait avancer plus que ça dans ce challenge, donc ouais, voilà. Donc je sais pas là ce que je vais lire, j'ai envie de lire comme je vous disais l'une... truc sur Babylone là, mais en même temps c'est une grosse pavasse, et j'ai aussi envie d'avancer dans ce challenge, et j'ai pas mal de petites œuvres à lire, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant. Je pense que je vais peut-être lire Sable de Stephen King, là faut que je trouve dans quel bouquin c'était la nouvelle, histoire d'avancer un peu dans ce challenge, mais ouais, après je pense que je vais partir sur des plus gros bouquins, hein, tant pis, tant pis. De toute façon si je valide pas entièrement ce challenge cette année, ben je l'aurais pas validé, c'est tout, hein, mais au moins j'aurais lu quelques bouquins. Voilà, voilà, et bien c'est là-dessus qu'on va se quitter. Moi je vais vous laisser à vos occupations habituelles, et puis ben, moi je vais retourner à mes occupations aussi, et je vous dis à un prochain vlog et à une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, même si c'est juste un petit emoji, vraiment juste pour me signaler que vous êtes passé sur ma vidéo, et voilà. Ça permet d'avoir des commentaires, c'est toujours une histoire de référencement sur YouTube, mais ça me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Voilà, je vous demande juste ça, si c'était possible. Et puis bah sinon, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Bye bye!